Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va parler des méningiomes. Alors méningiome, comme son nom l'indique, c'est une tumeur bénigne. Pourquoi? Parce que la dernière syllabe, c'est homme. Et comme vous savez, toute tumeur qui a une syllabe qui se termine par homme, ça veut dire que c'est une tumeur bénigne. À l'exception des mélanomes et lymphomes. Méningiome, ça vient du mot méninge. Donc bien évidemment, cette tumeur, elle se développe à partir de méninges. Mais comme vous savez bien, on a trois types de méninges. On a tout d'abord les méninges, on a la dure mère, puis l'arachnoïde, puis la pie-mère. Donc on a trois types de méninges. Au niveau de quel type de méninge se développe le méningiome? Alors le méningiome se développe à partir des cellules de l'arachnoïde et il est implanté sur la dure mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici l'arachnoïde. Ça, c'est l'arachnoïde. Et la dure mère en vert, la voici. Donc, on a dit le méningiome, c'est une tumeur qui se développe à partir de les cellules de l'arachnoïde, ça veut dire ici, et qui est implantée sur la dure mère. Donc voici à peu près notre tumeur. Et puisqu'il s'agit d'une tumeur qui concerne les méninges qui protègent le cerveau et non pas le cerveau lui-même, donc il s'agit d'une tumeur extracérébrale. C'est une tumeur qui touche 2 fois plus souvent la femme que l'homme, avec un maximum de fréquence de 70 ans. Le méningiome présente un tableau clinique qui est variable selon le siège. Alors on retrouve 3 sièges pour le mélanome. Le siège le plus commun, c'est le méningiome de la convexité, c'est-à-dire au niveau de la convexité, voici la convexité, on peut retrouver une tumeur du méningiome. Puis vient le méningiome de la faute du cerveau. C'est quoi la faute du cerveau? Alors ici on a le premier hémisphère du cerveau. Ça c'est le premier hémisphère. Puis vient le deuxième hémisphère. Entre ces deux hémisphères, il y a cette région. Si on fait une coupe ici, par exemple, au milieu, on va voir cette région en vert qui est la faute du cerveau. Voici la faute du cerveau, c'est cette région. Cette région-là en vert, on l'appelle la faute du cerveau. Au niveau de cette faute du cerveau, peut se développer une tumeur qu'on appelle bénigne, qu'on appelle méningiome du faux de la cerveau. Pardon, de la faute du cerveau. Comme vous voyez ici, cette tumeur, c'est une tumeur de la faute du cerveau. On a aussi un méningiome olfactif qui est situé sur la lame criblée de l'ethmoïde, c'est-à-dire ici. Voici la lame criblée
de l'ethmoïde. On va voir une autre photo pour mieux expliquer cette idée. Voici la lame criblée, c'est celle-là, ici. Comme vous voyez bien, ici on a un nerf olfactif. C'est ce qui explique l'anosmie qui va accompagner ce type de méningiome. On va détailler tout ça. Alors, comme on a dit, on a trois types de méningiome en fonction de leur siège. On a parlé du méningiome de la convexité. On a dit que c'est le cas le plus fréquent. Alors, méningiome de la convexité, on le retrouve ici, tout le long de la convexité. Alors, ce type de méningiome, il est révélé par des crises d'épilepsie. Et c'est logique puisqu'il comprime le lobe pariétal, ce qui cause un syndrome pariétal. Et comme on sait bien, le syndrome pariétal se manifeste par des crises d'épilepsie. Donc, le méningiome de la convexité qui est le plus fréquent, il se manifeste par des crises d'épilepsie et aussi des signes déficitaires focaux d'aggravation lente. Ça, c'est le premier type de méningiome. Voici comment il apparaît à l'image de scanner. Il apparaît hyper dense, ça veut dire hyper blanc. Hyper dense, c'est hyper blanc. Contrairement aux autres tumeurs, parce que les tumeurs généralement elles sont noires, elles apparaissent noires, ça veut dire hypodense. Par contre lui il est hyper blanc, donc hyper dense. Et comme vous voyez ici, voici la convexité, donc c'est une tumeur de convexité qui apparaît sous un aspect d'une région qui est bien limitée. C'est normal puisqu'elle est homogène aussi. Pourquoi? Parce que c'est une tumeur bénigne, donc c'est normal qu'elle soit bien limitée. Comme on a dit, c'est le seul type de tumeur qui apparaît hypodense, hyper dense plutôt, hyper dense, hyper blanc. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi personnellement, mais les autres tumeurs apparaissent hypodense, ça veut dire noir. Alors voici quelques images du scanner qui désigne l'aspect du méningiome de la convexité. Comme vous voyez, on a dit qu'il apparaît sous l'aspect d'une région blanche, hyper blanche, donc hyper dense. Voilà. Et à l'IRM, c'est la même chose à l'IRM. Elle apparaît comme une région aussi hyper dense, sauf que à l'IRM, hyper dense, c'est l'équivalent de hypersignal. Mais en T1. Alors c'est quoi T1, T2? Bon, on va expliquer le principe de l'IRM qui est vraiment facile et qui n'est pas du tout différent de celui du scanner. Sauf qu'il y a deux tons. On a le T1, le premier ton, où les couleurs apparaissent comme celles du scanner, c'est-à-dire la substance blanche est blanche, les ventricules sont noirs, le liquide céphalorachidien est noir. Au T2 par contre, les couleurs s'inversent. Alors comme vous voyez ici, les ventricules sont devenus blancs et la substance blanche est noire. Alors, comme on a dit, l'image de l'IRM au T1, c'est l'équivalent de l'image du scanner. Les ventricules sont noirs au scanner et à l'image de l'IRM au T1 aussi. La substance blanche est blanche, le liquide céphalorachidien est noir. Donc au scanner, on disait hyper blanc, c'est hyper dense. Ça au scanner. Par contre, à l'IRM, on a le terme signal. Au lieu de la densité, on utilise le terme signal. C'est-à-dire hyper signal, c'est hyper dense. Mais hyper dense, c'est hyper blanc. On l'utilise
au scanner. Lorsqu'on interprète les images de TDM ou bien scanner, on dit hyper dense. Par contre ici, on dit hyper signal. Bien sûr, ça au T1. On a dit le T1, c'est comme le scanner. Par contre, ici, c'est le T2. On a dit que les couleurs s'inversent. Donc, lorsque vous voyez cette image, et vous voyez que les ventricules sont noirs, sachant que à l'IRM, on explore le parenchyme. Ça, à l'intérieur, il est utilisé pour explorer le parenchyme. Donc, lorsque vous voyez les ventricules en noir, ça veut dire que c'est le T1. Et quand vous voyez ici, voici la tumeur. Le méningiome de la convexité, elle apparaît sous un aspect blanc. Hyper blanc, c'est hyper signal. On ne dit pas hyper dense parce que c'est pas un scanner, c'est un IRM, donc on dit hyper signal puisque c'est le T1. Mais s'il s'agit d'une image au T2, les choses vont s'inverser. Quand vous voyez ici, c'est le même type de tumeur, c'est le méningiome de la convexité, mais cette fois-ci, il n'est pas blanc, il n'est pas hyper blanc, il n'est pas en hypersignal, mais il est noir, donc hyposignal. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du T2. On a dit au T2, les couleurs s'inversent. Maintenant, on parle de la tumeur de la fosse du cerveau, qui est située au niveau de la fosse du cerveau, qui est cette région, comme on a déjà dit. Donc, cette tumeur, elle a une particularité, c'est qu'elle se manifeste par des parésies spastiques progressives par atteinte des deux lobules paracentraux. C'est quoi les lobules paracentraux? Ce sont les lobules fronto-pariétales. Voici le lobe pariétal et voici le lobe frontal. Donc lorsqu'on a un méningiome de la fosse du cerveau, on aura une atteinte des lobules paracentraux fronto-pariétales, ce qui va nous causer des paraparésies spastiques. Et maintenant, on passe au troisième type de méningiome. Le troisième type de méningiome est situé au niveau de la lame criblée de l'ethmoïde. Voici la lame criblée de l'ethmoïde. C'est cette région. On va voir une autre image. Voici la lame criblée de l'ethmoïde. C'est celle-là, en bleu. La lame criblée de l'os ethmoïde. Donc lorsqu'on a une tumeur au niveau de cette lame criblée de l'ethmoïde, ici, ça va comprimer deux endroits. Un, c'est ce nerf olfactif, ce qui va nous causer une anosmie, l'absence de l'odorat. Et comme vous voyez ici on a le lobe frontal. Donc elle va comprimer le lobe frontal aussi, ce qui va causer un syndrome frontal. Donc la tumeur ou bien le méningiome olfactif qui est inséré sur la lame criblée de l'ethmoïde sont responsables d'une anosmie par atteinte du nerf olfactif et aussi d'un syndrome frontal par une atteinte du lobe frontal. Maintenant, on va parler des images de TDM, de scanner. Alors, comme vous voyez ici, on a dit que l'autre, l'IRM, il explore le parenchyme. Ici, c'est un scanner. Comment vous savez que c'est un scanner? Regardez, déjà l'os, il est épais, il est très blanc. Et aussi, le parenchyme n'est pas vraiment clair. Donc, il s'agit d'un scanner. Au scanner, on a dit que le méningiome, c'est la seule tumeur qui apparaît hyper dense, ça veut dire hyper blanche. Les autres tumeurs ils apparaissent sous forme d'une région qui est hypodense, ça veut dire noir. Et personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais je vais poser cette question au prof pour avoir une idée. Donc on a dit le méningiome,
il a trois sièges. Soit le méningiome de la convexité, comme dans le premier cas, soit un méningiome olfactif, méningiome olfactif au niveau de, de, de la lame criblée de l'ethmoïde, soit une tumeur, un méningiome de la foue du cerveau. Voici la foue du cerveau. C'est une tumeur de la foue du cerveau qui apparaît sous forme, qui apparaît hyper dense, donc hyper blanche. Voici une autre image qui désigne la tumeur de la foue du cerveau. Alors, comme on a déjà dit, cette région, c'est la foue du cerveau. On a dit aussi que voici la tumeur. Donc, il y a aussi une déviation de la ligne médiane, puisque la tumeur est au milieu. Donc, d'habitude, la ligne médiane est rectiligne comme ça, mais puisqu'il y a une tumeur de la foue du cerveau, on remarque qu'il y a une déviation de la ligne médiane. Voici certaines images qui désignent le méningiome de la foue du cerveau, comme celle-là. Quand vous voyez le parenchyme, il est un peu clair, donc il s'agit d'un IRM. On a dit que la tumeur apparaît, on a dit, bon, d'abord et avant tout, les ventricules sont noirs. Ça veut dire exactement comme au scanner, ça veut dire que c'est le T1 et non pas le T2. Aussi, la tumeur apparaît hyper dense, hyper blanche, donc il s'agit certainement du T1. Voici la ligne médiane, puisqu'elle est au milieu. Elle a refoulé la ligne médiane, donc ça veut dire que c'est un méningiome de la foue du cerveau. On voit d'autres images. Voici une autre image d'IRM qui désigne la tumeur le méningiome de la foue du cerveau. Alors, comme vous voyez ici, les ventricules sont noirs, donc il s'agit du T1. Et voici notre tumeur qui apparaît hyper dense, ou bien un peu isodense, ça veut dire grise. Et comme vous voyez, voici la ligne médiane qui est refoulée, donc il s'agit d'une tumeur de la foue du cerveau. Et maintenant, voici des images qui désignent le troisième type de méningiome, le méningiome olfactif. Comme vous voyez ici, il est au milieu. Au niveau, comme vous voyez ici, voici les fosses nasales. Les fosses nasales du nez, donc il est devant la lame criblée ethmoïde. Et il apparaît aussi hyper dense, un peu isodense. Donc